Tu souhaites sans doute immigrer au Canada ou tu es déjà au Canada et tu as peur de faire des erreurs qui vont t'empêcher de t'épanouir et de prospérer au Canada. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 erreurs que je vois les plus souvent qui sont commises par des immigrants qui arrivent ou qui sont déjà arrivés au Canada et qui les empêchent de pouvoir pleinement s'épanouir dans ce pays. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier, mais je suis surtout un immigrant. Je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin, puis après j'ai immigré en France avant d'immigrer au Canada, où est-ce que je vis actuellement dans la province du Québec. Et tout au long de mon parcours, que ce soit mon parcours d'employé ou d'entrepreneur, j'ai rencontré énormément d'immigrants, de personnes issues de l'immigration qui avaient commis des erreurs capitales qui les ont empêchés de pleinement prospérer. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs qui, d'après moi, sont les plus importantes et que j'aimerais que tu puisses corriger j'aimerais que tu puisses éviter afin de ne pas te retrouver dans ces situations. C'est parti. La première erreur que je vois le plus souvent, c'est le fait de ne pas s'intégrer ou de ne pas réseauter, de ne pas s'intégrer dans d'autres cercles que ses propres cercles. Très souvent, quand on arrive au Canada, on a une tendance à vouloir rester dans sa communauté. On est issu du Bénin, on veut retrouver des Béninois. On est issu de la France, on veut retrouver des Français. Et ce que ça fait, c'est qu'ultimement, on ne développe pas un réseau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un pays comme le Canada, ou un pays ou dans une province comme le Québec, la chose la plus importante, c'est le réseau. C'est-à-dire les gens que vous connaissez, que vous avez autour de vous. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé au Québec en 2012, je cherchais un emploi et j'ai appliqué dans plusieurs entreprises, dont une entreprise qui s'appelle Bell qui ne m'a jamais embauché. La réalité, c'est que, qui ne m'a jamais répondu. La réalité, c'est que 2 semaines après, j'ai envoyé un CV à un ami à moi que je connaissais qui travaille dans cette entreprise. Et 2 semaines plus tard, j'ai commencé à travailler. Et pourquoi? Parce que j'avais un réseau. Parce que je suis passé par quelqu'un, j'ai été référé par quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise. La même entreprise dans laquelle j'avais appliqué et dans laquelle on ne m'avait jamais répondu. L'importance de cette histoire, c'est de comprendre que si vous voulez atteindre un objectif dans ce pays, vous avez tout intérêt à vous entourer de bonnes personnes et à connaître des personnes. Et la meilleure façon de le faire, c'est de sortir. C'est d'aller rencontrer les gens. C'est d'aller dans des événements où est-ce que vous allez pouvoir discuter un peu avec tout le monde et créer des relations, que ce soit des relations personnelles ou des relations d'affaires. Il vous faut des relations parce que dans ce pays, tout fonctionne au relationnel. Donc, très important, super important si vous voulez réussir à prospérer, à vous intégrer dans ce pays. Ouvrez-vous l'esprit, ne vous restreignez pas juste uniquement à votre communauté et allez rencontrer d'autres personnes, d'autres communautés afin de pouvoir justement vous intégrer proprement. Deuxième erreur capitale que j'ai vue, ce que je vois chez les immigrants qui arrivent au Canada, c'est de ne pas comprendre le monde de la finance et notamment de ne pas travailler sur leur bureau de crédit. Qu'est-ce que c'est que le bureau de crédit? C'est un score entre 300 et 900. C'est un peu comme votre carte d'identité en termes de capacité à rembourser vos dettes. La dette est quelque chose de super important, j'en parlerai tout à l'heure, mais ce qui est important quand vous avez de la dette au Canada, la manière dont les banques s'assurent que vous serez en mesure de les rembourser, c'est qu'elles vous notent tous les mois. Et plus votre note est élevée, et plus derrière vous aurez accès à du crédit, et plus derrière vous allez pouvoir faire des acquisitions, notamment en immobilier. La plupart des immigrants, quand ils arrivent dans ce pays, ne travaillent pas sur leur bureau de crédit, ils ne savent pas ce que c'est, et derrière ils ne savent pas comment l'améliorer, et pire des fois, ils l'endommagent parce qu'ils ne savent pas comment le surveiller. Et c'est capital parce que si vous avez un mauvais bureau de crédit, vous aurez des difficultés des fois à trouver un emploi, des difficultés à trouver un logement pour le louer et encore pire, vous ne serez pas en mesure de faire une acquisition en immobilier parce que les banques n'auront pas envie de vous prêter de l'argent parce que vous n'avez pas un bon bureau de crédit. J'ai plein de vidéos qui vous expliquent sur ma chaîne comment faire pour comprendre et améliorer son bureau de crédit. Mais la chose que je vous dirais qui est primordiale si vous vivez au Canada, c'est que vous compreniez c'est quoi votre bureau de crédit, que vous soyez en mesure de le surveiller tous les mois et surtout que vous soyez en mesure de l'améliorer et surtout de ne pas le détériorer à travers des mauvais comportements. Ces mauvais comportements étant par exemple ne pas payer ses factures à temps, ne pas payer sa carte de crédit à temps ou encore pire, ne pas avoir de carte de crédit par exemple. Et ceci fait une très belle transition vers le troisième point que je trouve qui est une erreur capitale, c'est de ne pas aller chercher de la dette. On est en Amérique du Nord, puis la force de l'Amérique du Nord, c'est l'accès aux capitaux. Et
il faut de l'argent pour faire de l'argent. Il y en a qui vous diront le contraire. Moi, je vous dis qu'il vous faut de l'argent pour faire de l'argent. La beauté, c'est que cet argent peut ne pas venir directement de vous. Il peut venir, par exemple, d'une banque. À travers un prêt pour acheter une maison de 500 000, la banque peut vous prêter, par exemple, 475 000. Ce qui fait que vous avez seulement 75 000 à mettre pour acheter ce bien-là. Et pour avoir accès à ça, il faut embrasser le crédit. Et le problème, c'est que on a une conception quand on est issu de l'immigration, surtout quand on vient de la France, que le crédit est quelque chose de mauvais. Le crédit est quelque chose d'extraordinaire. Non seulement c'est un véhicule financier qui est très peu taxé, ou qui a une fiscalité qui est très intéressante, qui n'est pas du tout taxée, en fait, pour tout dire, mais surtout, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir accéder à des choses auxquelles vous n'auriez pas accès. On va prendre l'exemple de l'immobilier. Si vous devez attendre d'économiser 500 000 pour acheter par exemple une maison à 500 000, il va se passer beaucoup d'années et d'ici là que vous arrivez à le faire, la maison ne sera plus à 500 000. Alors que si vous voulez acheter cette maison ou ce bâtiment-là, en utilisant le crédit, vous allez pouvoir le faire. Donc mon conseil, c'est vraiment aller embrasser le crédit. Documentez-vous sur comment bien l'utiliser et comment bien s'en servir. Allez chercher des cartes de crédit, allez chercher des marges de crédit. Prenez ces produits que les banques vous envoient directement à la maison parce que c'est ces produits-là qui vont vous permettre de travailler votre bureau de crédit et éventuellement être dans une position où est-ce que vous pouvez aller chercher des gros montants auprès d'institutions bancaires pour financer vos projets. Quatrième erreur que je vois souvent aussi pour ceux qui sont issus de l'immigration, c'est le fait de ne pas se former. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les systèmes européens, par exemple, et j'ai vécu en France, on assume qu'une fois qu'on a fait un diplôme, qu'on sort d'une bonne école, qu'on va avoir un emploi et qu'on va progresser. Ici, il faut constamment se former, constamment aller chercher de nouvelles compétences, constamment être en mesure d'acquérir de nouvelles compétences pour être en mesure d'évoluer dans les entreprises. Parce que ce que les employeurs ici regardent par-dessus tout, ce n'est pas tant l'école que vous avez faite, ce n'est pas tant les diplômes que vous avez, c'est les compétences que vous avez. Et ces compétences, la meilleure façon de les améliorer, d'en acquérir des nouvelles, c'est de se former. On a un peu tendance à penser dans nos communautés qu'on n'a pas besoin de formation, qu'on n'a pas besoin d'accompagnement. C'est totalement l'inverse. Je suis actuellement dans un événement avec une dizaine d'investisseurs immobiliers de très haut niveau. La réalité, c'est que sur les 10, on est 2 immigrants. Sur les 10, on est 2 immigrants parce que ce n'est et dans tous les milieux dans lesquels je traîne, dans tous les milieux dans lesquels je fais beaucoup de réseautage, je fais référence du coup au premier élément que je vous ai partagé dans cette vidéo, dans tous les cercles dans lesquels j'ai accès à des gens hyper fortunés qui ont eu beaucoup de succès dans leur entreprise, qui font beaucoup de réseautage, je vois très peu d'immigrants. Et pourquoi? Parce qu'on a cette conception qu'on peut y arriver seul. On a cette conception qu'on doit tout faire en cachette. On a cette conception qu'on ne veut pas partager l'information avec son frère parce qu'on ne veut pas que l'autre réussisse. C'est une erreur. La meilleure façon de réussir, la meilleure façon de se tirer vers le haut, c'est de tirer les gens autour de soi vers le haut. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers cette chaîne YouTube en vous partageant de l'information. Alors je vous encourage fortement à vous former, à vous éduquer, à vous faire accompagner parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez réussir à acquérir les compétences et les connaissances dont vous avez besoin pour pouvoir prospérer dans ce pays. L'éducation est la base de tout. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que vous êtes un pur produit de l'éducation, que ce soit l'éducation à la française ou à l'africaine. Vous ne seriez sans doute pas en train d'immigrer ou déjà être au Canada si vous n'aviez pas une bonne éducation. Le Canada fait de l'immigration choisie et choisit des gens qui ont un certain cursus, qui ont un certain parcours, qui ont une certaine éducation et leur dit « Ok, vous venez parce que vous avez l'éducation dont j'ai besoin, vous avez l'éducation pour pouvoir commencer à travailler tout de suite, payer des impôts bien sûr, mais surtout être en mesure de pouvoir contribuer à l'essor de ce pays. » Et donc le Canada vous a choisi pour immigrer au Canada parce que vous aviez des compétences, parce que vous aviez une éducation. Alors c'est vraiment une erreur qu'une fois arrivé ici, que vous arrêtez de vous éduquer parce que vous arrêtez de grandir, vous arrêtez de prospérer. J'ai connu des immigrants qui vivent au Canada et qui ont commencé à 40 000 $ par an, aujourd'hui qui font plus de 200 000 parce que tout au long du chemin, ils ont constamment évolué, constamment essayé d'acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir progresser dans leur carrière. La dernière erreur qui est souvent commise par les immigrants qui vivent au Canada, c'est de rester cantonnés dans leur cercle d'activité. Je m'explique, vous êtes peut-être un ingénieur de formation et vous pensez que parce que vous avez toujours travaillé dans l'informatique, toute votre vie, vous devriez travailler dans l'informatique. Et c'est une erreur parce qu'il y a énormément d'opportunités d'explorer de nouveaux champs de compétences. Il y a énormément d'opportunités d'explorer de nouveaux métiers, de se lancer dans l'entreprise, de lancer une entreprise en side sur le côté, de changer de profession. J'ai connu des gens qui sont arrivés ici qui avaient un diplôme de médecin
mais qui n'arrivaient pas à entrer dans la médecine parce qu'il y a quand même certaines étapes assez longues pour pouvoir intégrer le domaine de la médecine, même quand on a été médecin par le passé. Et ils ont préféré faire des petits boulots, conducteur de taxi, travailler comme serveur dans un restaurant, dans un fast-food. Alors qu'ultimement, il y avait plein d'autres opportunités qui s'ouvraient à eux. Et j'ai connu des personnes, par exemple, qui ont fait le pas, qui se sont dit, je ne vais pas rester cantonné à ce que j'ai toujours fait. Je ne vais pas essayer, insister, puis essayer d'entrer là où je ne pourrais éventuellement pas entrer. Je vais faire le saut et je vais changer d'activité. J'ai récemment rencontré une personne qui avait un background en médecine, mais qui n'a pas pu entrer dans le domaine de la santé ici, et qui s'est reconverti dans le secteur pénitentiaire. Gardien de prison, puis il avait un salaire de 150 000 annuels. Euh, L'idée, c'est pas tant de dire qu'il ne faut pas persévérer dans un chemin, mais je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert et être ouvert à explorer d'autres choses. Personnellement, j'ai toujours été dans l'informatique. Jusqu'au jour où j'ai vraiment pu exprimer ma passion dans l'immobilier, notamment à travers ce que je fais dans cette chaîne ou notamment à travers mes différents projets. Et c'est pour ça que j'ai fait le saut en laissant totalement tomber l'informatique et en passant directement à 100% dans l'immobilier. Contrairement à d'autres pays ou d'autres cultures, comme c'est le cas en France ou en Afrique, parce qu'on a tendance souvent à vouloir avoir un chemin, suivre un chemin tout tracé et à rester dans la même lignée de ceux qui étaient là avant nous. Mes parents ont toujours été dans la médecine, dans le vétérinaire, puis c'est le chemin qu'ils ont pris, puis il y a un chemin standard que tout le monde prend. Bah ici, c'est totalement le contraire. On a l'opportunité de carrément dévier du chemin tout tracé et d'explorer de nouvelles opportunités qui, elles, vont vraiment vous permettre de pouvoir vous épanouir pleinement. Je le vois tous les jours, des gens qui ont commencé d'abord par une nouvelle activité sur le côté. Après, cette activité a pris de plus en plus d'ampleur. Et aujourd'hui, c'est cette activité qui est leur ressource principale, mais surtout qui leur permet de diversifier leurs sources de revenus. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je veux partager aujourd'hui. Je vois beaucoup d'immigrants passer à travers mes programmes de coaching ou à travers ma compagnie de courtage. Et ceux qui réussissent le plus souvent, c'est ceux qui sont capables de s'entourer des bonnes personnes, investir dans la formation, constamment progresser et garder l'esprit ouvert afin d'explorer de nouvelles opportunités. Ça fait le tour, c'était Uriel. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à une prochaine. Salut!